Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'iceberg de l'ignorance. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. L'iceberg de l'ignorance est issu d'une étude qui a été effectuée par un consultant du nom de Sidney Yoshida, il y a de cela déjà quelques années, en 1989. Et les conclusions qu'il est arrivé est que le top management est au courant uniquement de 4% des problèmes critiques de l'entreprise et 9% pour tout ce qui est middle management. Les autres pourcentages, c'est-à-dire le management inférieur et les employés, ont pour eux connaissance de principalement la majorité des problèmes. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, je voulais revenir sur la dernière vidéo de la semaine dernière, sur laquelle je vous invitais à consulter un article lié à cette entreprise, vous savez, qui a été victime par un ransomware. Donc on peut se demander effectivement si, compte tenu des coûts induits de plusieurs millions, si le top management était réellement au courant de la situation en termes de protection de données. Est-ce que le top management était vraiment au courant qu'en cas d'attaque par ransomware, eh bien, l'entreprise ne serait pas capable de restaurer ces données et serait donc contrainte, comme on l'a vu dans l'article, eh bien, même pas de négocier, mais je dirais de régler tout simplement la somme qui lui était demandée contre la restitution de ces données. Alors pourquoi effectivement c'est toujours d'actualité? Parce que ce qui est très clair, c'est que si les chiffres que je vous ai donnés de 4 et 9% sont discutables, hein, compte tenu de l'entreprise, compte tenu de la structure des entreprises et du niveau de strate qu'on peut trouver. Ce qui est très clair, c'est que les problèmes du top management sont en rien les problèmes de l'équipe, je dirais des utilisateurs qui sont tout en bas de la chaîne. Hein. Ce n'est pas du tout effectivement l'objectif, c'est bien évidemment. Par contre, quand il s'agit de sécurité informatique, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand vous mettez en place une politique de protection de données ou une politique de sauvegarde, comme je l'ai déjà indiqué, c'est un projet d'entreprise pour l'entreprise. Et ça n'est pas simplement un projet du service informatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une adhésion complète de l'entreprise, que ce soit des utilisateurs jusqu'au top management, pour mettre en place une politique de protection de données eh bien, qui réponde, en cas de sinistre avéré, à une situation effectivement complexe à gérer et que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc il faut avoir la volonté du top management de s'impliquer également dans ces problèmes. Je sais bien qu'un serveur qui ne se sauvegarde pas, c'est absolument pas leur souci, mais quelque part, il faut qu'ils aient effectivement une connaissance complète, entre guillemets, des problèmes et surtout des conséquences si certains systèmes d'information sont altérés et si on n'est pas on est dans l'incapacité de pouvoir restaurer ou de pouvoir, entre guillemets, reprendre l'activité d'un service faute de moyens. Parce qu'effectivement, c'est parfois le souci, c'est que le service informatique n'a pas forcément les moyens dont il aurait besoin pour effectivement répondre à ses besoins. Voilà, donc pour terminer, je dirais que le savant, comme dirait Claude Lévi-Strauss, c'est pas celui qui a les bonnes réponses, mais c'est celui qui pose les bonnes questions. Et les bonnes questions en matière de sécurité informatique, eh bien, il faut se les poser. Donc je vous renverrai ci-dessous un petit lien sur lequel vous avez un ensemble de 10 vidéos que j'ai déjà réalisées qui concernent les 10 questions entre guillemets essentielles qu'il faut se poser quand on veut protéger ses données. C'est pas exhaustif, mais ça va déjà vous donner un certain nombre de pistes que je vous invite à investiguer. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous continuez à m'écrire. Je vous remercie pour les différents retours que j'ai eu sur les vidéos. Vous pouvez m'écrire également en privé comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc je suis Laurent Lintis, ça fait 20 ans que j'ai des entreprises à protéger leurs données contre les sinistres. Et l'objectif, c'est vraiment d'atteindre ce qu'on appelle la disponibilité et la résilience de la donnée. C'est vraiment l'objectif à terme de la démarche que j'ai avec les entreprises. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, si c'est vendredi pour vous, eh bien, je vous souhaite un très très bon week-end. À très bientôt. Merci.